et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour les 6 autres signes pour le mois de juillet. Donc, pour la première vidéo, il y a les Sagittaires, les Béliers, les Poissons, les Verseaux, les Scorpions et les Gémeaux. Donc, ceux-là, ils sont sur la première vidéo, belle âme. Donc, comme tu l'as compris, on voit les 6 autres signes aujourd'hui. Sous la vidéo, il y aura le minutage. Et le minutage se trouve sous les textes. Donc, j'ai mis pourquoi tu dois écouter, à quoi correspond ton signe, ton signe solaire, ton ascendant, ta lune et ton signe Vénus, d'accord? Donc j'ai mis tout ça sous la vidéo. Ça sera plus simple, d'accord? Plutôt que de le dire, et c'est mieux de l'écrire. C'est en visuel, c'est plus facile, je pense. Ok, donc on y va pour les 6. Alors, les 6 derniers signes, voilà les 6 autres. Okay, pour le mois de juillet. Isis, tu vas rester là comme ça. Hein? Tu comptes faire quoi là? Tu restes comme ça là? Allez. Alors, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 12e. 9e, j'ai fait quoi là? 7e, attends. 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e. J'ai cru en manquer un. Et c'est parti, on y va pour la 7e belle âme. Donc je vais commencer. On nous a donné ce mois-ci. L'oracle 1001 pétales pour les centres énergétiques. Pour le tableau, on nous a donné l'oracle d'Eros et un petit mantra avec esprit de la nature à vibrer pour ce mois de juillet. Enfin, si tu le souhaites, hein, tu n'es obligé à rien du tout. Donc, je vais placer tes cartes au niveau de tes centres énergétiques. Le minutage se trouve sur la vidéo. Pour la 7e belle âme, 7e signe pour le mois de juillet, s'il vous plaît. On est guide. Eh bien, dis donc. Alors, on a un pardon à verbaliser. Un pardon à demander, mais tu vois. Un pardon va redémarrer la communication. Un pardon va faire que les communications reprennent, en fait. Parce que il y a... La communication va stopper les tempêtes qui tourmentent ton cœur et va amener à faire un choix décisif, j'entends, d'accord? Alors, 7e belle âme, 7e signe pour le mois de, oh là là, juillet. La spiritualité, bah dis donc, hein, toi belle âme, ça y va, hein. S'il vous plaît. 7e signe pour le mois de juillet. Merci. On va dire donc 7e signe pour le mois de juillet. Et c'est parti.
J'ai oublié d'ouvrir mon rideau. Ça me dérange. Ça me gêne. Tu t'en fous, toi. Je sais. Mais moi, je vais aller l'ouvrir. Parce que ça me perturbe. On va voir le mantra pour toi à vibrer ce mois de juillet. Si tu le souhaites. Pour la 7e belle âme, 7e signe pour le mois de juillet. Quel est, s'il vous plaît, le mantra à vibrer? Merci. Et il est là. Et on y va pour le tableau. Alors, on a un père. C'est un père. On me parle d'un masculin qui est père, qui est déjà père, qui est déjà papa, qui est très très séducteur. Et on parle d'un romantique qui cache son romantisme. Voilà. Un romantique qui cache son romantisme en étant très séducteur, en fait. Alors, ce masculin, il observe quelqu'un. Il observe quelqu'un et un masculin qui est torturé parce que quelque chose s'est arrêté avec une féminine qui l'obsède toujours. Voilà, qui l'obsède. Qui l'obsède toujours. On parle d'une féminine amoureuse de la vie ou en tout cas qui croit en l'amour. Voilà, c'est ça, qui croit en l'amour. Donc on a une féminine qui... On parle d'une féminine qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur de l'échec. Voilà. Une féminine qui n'a pas peur de l'échec. Qui est... qui se débrouille seule. Qui sait se débrouiller. Qui n'a besoin de personne. Voilà. On parle d'une féminine qui a envie, voilà, c'est ça, qui a envie d'avoir peut-être quelqu'un dans sa vie, qui a envie d'une relation stable, mais qui n'a pas besoin de ça. Elle est bien seule, cette féminine, mais elle a envie, voilà, c'est ça. Elle est indépendante, on a une féminine indépendante, très indépendante, mais qui a envie aujourd'hui d'avoir quelqu'un, de partager sa vie en fait.
tu vois. On a une féminine qui a longtemps été seule. Hein. Ok. Mais comme on me parlait d'une féminine qui n'a pas peur des échecs, on est en train de m'envoyer ici une féminine qui a peut-être eu des histoires, d'accord, qui n'ont peut-être pas duré, mais voilà, c'est des courtes histoires, tu vois. Mais elle garde espoir en l'amour. C'est une féminine qui garde espoir en l'amour, qui croit en l'amour ici. On a un masculin qui est romantique, mais qui cache ce romantisme, qui cache son côté romantique en étant très séducteur. En fait, c'est... son romantisme, peut-être, ne se voit pas. Son côté romantique, il est caché. Parce que c'est quelqu'un qui est très dans la séduction et qui est à la recherche, qui cherche l'aventure, en fait. Tu vois. Une féminine qui est connectée à son âme d'enfant, qui se fiche du qu'en dira-t-on, qui se fiche du ridicule en fait. Elle s'en fout de paraître ridicule. Alors là, elle en a vraiment rien à foutre. C'est bien belle âme. Enfin, c'est bien féminine. Elle s'en fout. Parce que ça ne l'empêche pas de... Elle a son côté enfant et son côté adulte, en fait, cette féminine. Elle est très enfant. Elle peut paraître ridicule à certains moments, mais elle s'en fout. Elle s'en fiche, elle s'en contrefiche. J'aime bien, tu me fais penser à moi, féminine. D'accord. Mais elle a aussi ce côté adulte où elle a les deux, en fait. Tu vois. Le côté adulte et le côté enfant. Et elle sait ce qu'elle veut. D'accord. On a quand même un séducteur qui, aujourd'hui, a envie de laisser la place à son romantisme, a envie de laisser son côté romantique prendre les devants. Voilà. On a un masculin qui, aujourd'hui, recherche cette féminine. Pour moi, il y a eu tu vois, il y a eu un jeu et au final, coupure. Et aujourd'hui, on a un masculin qui regrette quelque chose. Hein. On a un père de famille qui cherche, qui observe. Une féminine, ça lui ça le torture en fait. Il n'est pas bien. Ouais. Un masculin qui a cherché à garder le contrôle, mais en étant un peu dominateur.
On a un masculin qui a été dominateur à un moment, qui a dominé, qui a... Mais c'était... Voilà. Belle âme, prends comme ça résonne, c'est important. D'accord. Au niveau du chakra couronne, de quoi dois-tu prendre conscience? D'une fidélité. Tu dois prendre conscience qu'une personne sera toujours là pour toi, peu importe tes erreurs. D'accord? On parle à un masculin, là. Ou une féminine. Une énergie masculine. Au niveau de la communication, du troisième œil. Apaisement. En fait, prends conscience qu'une personne sera toujours là pour toi. Excuse-moi, belle âme, mon petit bonbon est presque fini. Prends conscience qu'une personne sera toujours là pour toi, peu importe tes erreurs. Pour pouvoir suivre ton intuition qui te mène vers une situation apaisante, qui t'amène à apaiser une situation. Voilà, c'est ça. D'accord? La communication. Communique pour avoir toutes tes réponses. Tu as besoin de communiquer. Sans la communication, tu ne pourras pas avoir tes réponses. D'accord? Tu ne peux pas connaître les réponses si tu ne poses pas les questions, en fait. Donc, il y a peut-être besoin de discuter avec une féminine ici. L'amour que tu reçois. Ben, c'est de l'amour, hein, le cœur. Hein. Tu as une personne qui a le cœur très ouvert, qui croit en l'amour, qui donne son amour, qui n'a pas peur. Voilà, c'est ce qu'on me renvoie. Tu es face à une personne, une féminine, une énergie féminine qui n'a pas peur de l'échec. Tu vois? Quand elle commence quelque chose, c'est avec le cœur, avec amour. Et on a une personne ici qui t'aide à découvrir l'amour en toute chose. Et c'est une personne qui est encore reliée à toi. Vous êtes reliés. Mais pour moi, il y a coupure, il n'y a pas, tu dois... ouais. L'amour que tu donnes... Racine. Si tu veux donner ton amour, belle âme, passe à l'action. Il faut de l'action, là. Si tu veux pouvoir donner ton amour, offrir ton amour, partager ton amour, sache que tu es un enfant de la terre. Tes pieds la foule et ton esprit lui est connecté. Passe à l'action, belle âme. Ici, qu'est-ce que tu fais? C'est là où tu veux jouer, toi. Au niveau émotionnel, gaieté. Au niveau émotionnel, suis tes émotions. Suis ton cœur, les élans de ton cœur. Et avance sur ta voie. Ton cœur, il te mène sur la voie, sur ta voie. D'accord? Ce que tu désires, fonder une famille, reconstruire une famille. Tu désires tisser dans des fils d'amour, tisser des liens avec des fils d'amour, de respect et de loyauté. C'est ce que tu désires. Donc, ce qui va s'ancrer, c'est un apaisement. C'est une situation peut se résoudre parce que tu as le frontal et dans le frontal, tu as l'apaisement, d'accord? Ce qui va s'ancrer, c'est tu peux résoudre. Ce qui va s'ancrer ce mois-ci, c'est qu'une situation peut s'apaiser. Tu peux apaiser une situation en écoutant ton intuition. D'accord? C'est beau, belle âme. J'aime beaucoup. On va aller voir
le mantra. Alors, la carte 25, gnome. Le gnome. Ah zut. Alors, le mantra. Je peux m'alléger dans ma vie. Apaisement, allégation. Tu peux t'alléger, belle âme. Eh bien, tu vois, ce que tu désires, c'est la famille. Et ils te disent bien au début, je vis en famille auprès des miens dans la terre. D'accord? C'est trop beau, belle âme. C'était où ça? Il y avait un truc... Bah, le racine, il est où? Ah, il est là. Tu es un enfant de la terre, tes pieds la foule. D'accord? Et pour ancrer, il faut passer à l'action pour ancrer ce que tu désires, pour vivre en famille, reconstruire une famille ou alors une famille recomposée, je sais pas, mais je peux m'alléger dans ma vie. Vibre ça ce mois-ci. C'est le mantra à vibrer, belle âme. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on avait belle âme balance. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Ah là là. J'adore quand ça colle comme ça. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet, belle âme. Allez. On y va pour la 8e belle âme pour le mois de juillet. 8e belle âme. 8e signe. Pour le mois de juillet, s'il vous plaît, le guide. 8e belle âme. 8e signe. On va prendre ton petit mantra à vibrer pour le mois de juillet. 8e OP. 8e signe pour le mois de juillet. Le petit mantra, s'il vous plaît. J'aime quand je vois pas, quand ça tombe, je vois pas. Enfin, tu me diras, je connais pas du tout ces cartes-là. Enfin, voilà quoi. Allez. On va voir ton tableau, belle âme. 8e belle âme. 8e signe. Pour le mois de juillet. Elle est tombée, elle est revenue, elle. Romantique. Alors.
Alors, on a une personne, un masculin, très serviable, très... très serviable, qui est là quand on a besoin, quand tu as besoin, quand on a besoin. Alors, ça peut être un masculin qui est là pour toi, qui est présent pour toi, quand tu en as besoin, mais qui est encore obsédé par son passé ici, qui est encore bloqué avec son passé. Et une féminine, du coup, qui, quand ce masculin n'est pas là, enfin, n'est pas là, le fait qu'il soit encore bloqué par son passé, c'est ça. On a une féminine qui pourrait aller voir ailleurs. Voilà. D'accord? Aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en fait. Même si un masculin, en fait c'est ça, même si un masculin est présent le jour comme la nuit, pour une féminine, mais que sa tête est encore avec son passé et que les projets entre eux n'aboutissent pas à cause de son passé, la féminine, on a une féminine qui peut se barrer là, d'accord? C'est ça. On a une féminine qui peut se barrer, tout simplement. Alors, on a une féminine qui essaie d'attirer l'attention d'un masculin. Qui essaie de montrer au masculin qu'elle n'a pas besoin d'elle, de lui. En fait, c'est... une féminine qui peut encore tenir le coup, mais qui, à un moment, pourrait aller voir ailleurs. Voilà. Parce que on a une féminine ici qui fait tout pour qu'un masculin puisse ouvrir ses yeux. Et qui puisse ouvrir ses yeux vers... on a une féminine qui fait tout pour qu'un masculin ouvre ses yeux vers l'avenir. Parce que là, le masculin regarde derrière la féminine, elle essaye de lui ramener le regard devant. Voilà, c'est ça. Ouais, à un moment, une féminine, elle va abandonner. Hein, si un masculin n'ouvre pas ses yeux. On a un masculin qui est... comment on dit? Qui est tellement encore bloqué sur son passé et qui, du coup, utilise des mots vraiment pour retenir, pour tenir hein, la féminine actuelle. Hein. Enfin, la féminine, oui. Ah, il y a des beaux mots, hein, des belles paroles. Hein. Mais qui ne sont pas... Il n'y a que les paroles, voilà. Il n'y a vraiment que les paroles. Et une féminine, du coup, elle ne se laisse plus avoir par les belles paroles. On a une féminine qui plaît énormément ici.
un homme qui, quand il est avec cette féminine, sait, en fait, sait que cette féminine plaît et sait que cette féminine est son idéal, mais il est encore bloqué au passé. Oh là là, t'as compris là, j'espère. Moi, je suis perdue dans ce que j'ai dit. Je vois l'histoire dans ma tête, mais dans les mots, je ne sais pas si c'est bien sorti. J'espère en tout cas, belle âme. Au niveau du... de quoi dois-tu prendre conscience? Prends conscience que l'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Donc, crois en sa vérité qui se manifeste. Il y a quelque chose qui va... L'univers va faire ouvrir les yeux à quelqu'un. Soit c'est à cette féminine pour lui dire, ben, abandonne, peut-être, hein, ou garde espoir. Et à ce masculin, peut-être pour lui faire ouvrir les yeux sur le fait que s'il ne détourne pas son regard de son passé, s'il ne tourne pas sa tête vers l'avenir, il peut perdre cette féminine en fait. D'accord. Soit l'un, soit l'autre. Voilà. Au niveau du troisième œil. Au niveau du troisième œil, tu as le racine. On va aller voir ce qui va s'ancrer. Chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. Au niveau du troisième œil, là, tu ne peux pas être à l'écoute de ton troisième œil. Parce que tu es encore distrait par ton passé. D'accord. Ou parce que pour cette féminine, tu es distraite par ton masculin, au final, qui lui regarde vers son passé. Donc, focalise-toi sur toi. Écoute ton âme. D'accord? C'est de cette manière que tu vas pouvoir, que tu vas entendre ton âme et savoir quelle action mettre en place. Parce que ce que tu désires, c'est retrouver avec la concentration, retrouver un objectif. Ce qui va s'ancrer, c'est pas ce que tu désires. Ce qui va s'ancrer, c'est un objectif. Il y a ce qui distrait un couple, un lien. Ça va être supprimé. On va l'enlever. On va s'en libérer. Voilà. Donc, ton âme ici te dit, tu ne peux pas être à l'écoute de ton intuition, belle âme. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de distractions. Parce que tu t'accroches encore à des choses qui n'ont plus d'intérêt pour toi, au final. Qui ne sont plus... Enfin, tu auras compris si c'est pour toi. Au niveau de la gorge, belle âme. Avec l'amitié, communique avec sincérité, belle âme, honnêteté. Ben oui, enrichis tes échanges, c'est ça. Au niveau de la communication, on te dit, prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. Ok. L'amour que tu reçois. Ben de l'amour, chakra du cœur. L'amour que tu reçois, c'est... tu es relié, il y a une personne qui est reliée à toi. Cette féminine est reliée à toi ou ce masculin est relié à toi, mais il y a des choses à régler en tout cas. Il y a quelqu'un qui doit arrêter de regarder vers le passé, d'accord, qui est encore bloqué par son passé. L'amour que tu donnes. Alors la fidélité. L'amour que tu donnes... tu seras toujours là pour une personne, peu importe ses erreurs ici.
Ça, c'est l'amour que tu donnes. Tu es fidèle. Tu es fidèle en amour. Mais il y a des choses à régler pour se réaligner et s'ancrer. Se réaligner en amour et s'ancrer. Au niveau émotionnel, souci. Au niveau émotionnel, c'est... Au niveau émotionnel, on te dit abandonne pour un moment tes pensées d'inquiétude. Sois confiant, confiante en un heureux dénouement. D'accord? Ce que tu désires, pardonner ou être pardonné. Ce que tu désires, c'est un pardon. Tu désires pardonner. Il y a peut-être de la colère là. Il y a une colère. On m'envoie colère. Et du coup, ce que tu désires, c'est pardonner peut-être pour ne plus vivre cette colère par rapport à une personne. Ben là, prends comme ça résonne. C'est important. Et du coup, ce qui va s'ancrer, c'est la concentration. C'est la détermination. Ok. Alors, tu as la carte 27. Guarani. La carte 27, donc pour le mantra à vibrer ce mois-ci, si tu le souhaites, belle à main. Je peux prendre soin de moi et de mon environnement. Je peux prendre soin de moi et de mon environnement. Ouvre ton cœur à ce que tu as perdu et accueille ce que tu vis. Ouvre ton cœur à ce que tu as perdu et accueille ce que tu vis. Je ne sais pas si tu vas le voir, c'est au-dessus de la carte, là, la phrase. Hein. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à ce que tu as perdu et accueille ce que tu vis. C'est la phrase sur laquelle on m'a envoyé la main. Donc, tu prends bien évidemment ce qui résonne. Hein. Le mantra, je peux prendre soin de moi et de mon environnement. Je peux prendre soin de moi et de mon environnement. Belle âme, j'espère que ça t'aidera pour ton mois de juillet, belle âme Taureau. Et je te souhaite un merveilleux mois de juillet, belle âme. Et on y va pour la 9e, belle âme, 9e signe pour le mois de juillet. 9e, belle âme. 9e signe pour le mois de juillet. On va demander ton mantra pour ton mois de juillet. Le mantra, voilà.
9e, belle âme, 9e signe, mois de juillet. Et on y va pour ton tableau, belle âme. On a une féminine qui en veut plus, qui en cherche toujours plus, pour combler un vide, pour combler un manque ici. Mais qui se rend peut-être compte que malgré une gourmandise, alors je ne sais pas dans quel sens, d'accord, malgré une gourmandise, il y a toujours une insatisfaction. Elle se sent, il y a toujours une insatisfaction. On a une féminine qui ne veut pas s'accrocher, qui a peur de s'accrocher, de s'attacher. Voilà, plutôt ça. On a une féminine qui a peur de s'attacher. C'est une féminine qui est... qui est un peu... qui attire. Qui... soit qui fait tout pour attirer, soit qui naturellement attire. Hein. Tu prends comme ça résonne. Une féminine qui joue également comme le rôle de mère, un rôle de mère, d'accord? Ah, d'accord. C'est une mère. On parle d'une femme coquette, d'accord? Peut-être que cette femme est déjà mère, d'accord? C'est une mère. Et elle joue le rôle de mère. Parce que les masculins, ou les personnes en tout cas qu'elle fréquente, ont toujours un rôle enfant. Donc elle se retrouve toujours à être la mère. Enfin, oulala, j'espère que tu comprends, belle âme. Hein.
on a quand même une féminine qui aime avoir le dessus sur... enfin, qui aime, qui préfère sentir qu'elle a le dessus sur le contrôle, qu'elle a le dessus. Ah, c'est chelou. On me parle d'une féminine qui a peut-être... voilà. Qui en veut plus, qui en veut toujours plus, mais malgré tout reste insatisfaite. C'est ce qu'on... C'est à toi qu'on disait ou c'était le signe d'avant, ça? Je vérifie parce que je suis... Non, c'est toi-même. On parle d'une féminine qui a pu... C'est chelou mes guidances. Qui a pu subir des abus plus jeune. D'accord. C'est une femme très coquette quand même, d'accord? Très coquette. Une mère, elle est mère. Bah, elle est devenue mère, forcément. Elle a été abusée jeune. Voilà, c'est pour ça on me redit, elle est mère aujourd'hui. Elle a été abusée plus jeune, d'accord? Et en fait, cette féminine va rencontrer ou a rencontré un homme peut-être plus jeune qu'elle maintenant. Voilà, aujourd'hui, elle va rencontrer un homme plus jeune qu'elle. On parle d'une personne qui aime peut-être la musique, d'accord? Ou qui fait peut-être, hein, qui joue de la musique, qui joue d'un instrument, qui fait, voilà. Et c'est une personne qui va... tu vois, le magicien, cette personne, c'est un magicien et on m'envoie un ange terrestre. C'est une personne qui va changer sa vie. Oh là là, belle âme. Écoute, prends comme ça résonne, d'accord? C'est, voilà. Une féminine qui, dans sa jeunesse, a été abusée. Qui, devenue mère, aujourd'hui est mère. Voilà, d'accord? Donc, c'est une femme qui plaît énormément, qui est coquette. Et on me dit que la vie de cette femme va changer. Elle va rencontrer une personne masculin, féminin, peu importe, plus jeune, d'accord, plus jeune. Il y a ce jeune homme, il y a un lien très fort avec la musique, hein, soit qui aime la musique, soit qui joue d'un instrument, peu importe. Et c'est un masculin, une personne qui va changer sa vie. C'est un ange terrestre sur son chemin, en fait. D'accord? Bon, au niveau de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Prends conscience qu'aujourd'hui, il faut communiquer. Chakra de la gorge. Il faut débloquer la gorge. Prends conscience qu'il faut débloquer le chakra de la gorge, qu'il faut parler. Prends conscience qu'il faut parler, belle âme. Je prends comme ça résonne. Au niveau du troisième œil.
Au niveau du troisième œil, dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. On parle de tendresse. Prends conscience qu'il faut parler pour accueillir la tendresse. C'est un peu ça. Pour vivre la tendresse. Tu vois, je te la montre. Oui, j'avais écrit l'union derrière. Je te la montre vite fait, j'arrête. Dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. Et là, ce qu'on est en train de me dire, en tant que mère, tu es au centre. Tu as donné ton amour à tes enfants. Aujourd'hui, tu es amené à te comporter avec un masculin comme avec tes enfants, en fait, au niveau de l'amour, hein, au niveau des gestes, des paroles et des pensées. Il y a quelqu'un qui vient changer ta vie, la vie de quelqu'un d'autre. D'accord? Au niveau de la communication, empathie. Prends conscience qu'il faut communiquer. D'accord? Qu'il faut communiquer. Pour débloquer ce qu'il y a de plus beau en toi. D'accord? Et en fait, c'est de l'empathie envers toi, hein, belle âme. Faire preuve d'empathie envers toi. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a des mots durs envers elle-même. Et donc les paroles, les gestes et les pensées aimants, c'est envers elle-même. L'amour que tu reçois, inspiration, l'amour que tu reçois, c'est une personne qui est là pour t'aider à exprimer ta vérité. C'est une personne qui entre dans ta vie pour t'aider à exprimer ta vérité. Belle âme, je pense pas que ce tirage... Enfin, je souhaite pas, j'espère pas. Ce tirage, il parlera pas à tout le monde. Hein. L'amour que tu donnes, c'est ça. Tu as espoir, mais tu n'y vas pas. Il y a l'espoir, mais il y a une peur. Et l'univers te dit, en fait, on te dit ici, l'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifeste. Crois en cette personne qui arrive dans ta vie pour exprimer, pour t'aider, pour que tu puisses exprimer ta vérité. Et prends conscience qu'il faut exprimer ici. La gorge. Au niveau émotionnel, de la douceur.
pour éloigner une colère. Belle âme, accueille de la douceur pour qu'une colère puisse s'éloigner. S'éloigne. Belle âme, excuse-moi, ça m'a perturbé ton tirage. Ce que tu désires. Non. Oui, ce que tu désires. Enlever tous les chagrins du plus petit au plus grand. Parce qu'il y a la tristesse là. Ce que tu veux, c'est te libérer de tout chagrin, du plus petit au plus grand. Et si tu veux éloigner ça, apporte-toi l'amour dont tu as besoin, belle âme. Et de belles paroles envers toi, de beaux gestes pour toi et des pensées aimantes pour toi. Ce qui va s'ancrer. En prenant conscience qu'il faut parler, ce qui va s'ancrer, c'est apaisement. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. La grâce de la gorge te dit ma grâce en fait. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. C'est la gorge, là, ce qu'il faut sortir, ce qu'il faut débloquer, ce qu'il faut exprimer. Ah bah dis donc, belle âme. Le mantra à vibrer, belle âme. Aborigène, la carte 26. Je peux rester en silence et accéder à ma propre sagesse. Belle âme, pardon, il faut que je te lise ça. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les réponses ailleurs. Tu as simplement besoin de retourner dans cette connexion au cœur, à ta propre sensibilité et à ta vibration d'amour. Pour toi, ça se passe pas comme les autres, écoute. L'action pour toi, ce mois-ci, belle âme. On te dit, prends un papier et un stylo. Ferme les yeux et focalise ton attention sur ta respiration. Inspire et expire profondément pendant 1 minute. Reste présent en silence. Fais le vide en toi en observant ta respiration et tes pensées qui passent. Pose ton stylo sur la feuille et laisse-le glisser en gardant les yeux fermés. Quand ta main s'arrête, ouvre tes paupières et observe ton dessin intuitif. Puis,
Laisse venir un mot qui le représente et qualifie ton ressenti intérieur lorsque tu dessinais. C'est l'action à faire ce mois-ci pour toi. Hein. C'est l'exercice en tout cas à faire pour t'aider à te libérer. Féminine. Ça peut être masculin, hein, mais voilà. Et le mantra, belle âme, à vibrer. Je peux rester en silence et accéder à ma propre sagesse. Belle âme, je t'invite à, les mains sur le cœur, à fermer les yeux. À te détendre. Et juste être à l'écoute. Pourquoi détruire ce qui est vivant ? Pourquoi faire passer la tête avant le cœur? Pourquoi se couper de leur véritable sagesse? Pourquoi perdre le lien avec la pureté du cœur? Nous, aborigènes, nous nous servions de la télépathie lorsque nous étions éloignés. Nous n'avions pas besoin de parler pour nous entendre. Nous étions capables de vider notre esprit des pensées inutiles et parasites pour être totalement présents. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les réponses ailleurs. Tu as simplement besoin de retourner dans cette connexion au cœur, à ta propre sensibilité et à ta vibration d'amour. En ouvrant ton cœur, tu permets à ce qui est vivant en toi de s'exprimer. N'aie pas peur d'exprimer ta sensibilité, ton ouverture d'esprit et ta générosité. Reviens en ton cœur. Lâche ce qui est superficiel et focalise ton attention sur sa sagesse. En toi se trouve la clarté d'esprit. Tu trouveras les réponses en ton centre. Bon, belle âme. Alors j'espère vraiment pas que ce tirage y parlera à tout le monde. Si ça te parle, belle âme, sache que je t'envoie tout mon amour, la force et le courage qu'il te faut. Et je te souhaite d'ouvrir les bras à cette personne qui vient te guérir quelque part.
il y a vraiment quelqu'un de merveilleux, une personne merveilleuse qui arrive. Et qui est là pour t'aider à exprimer ta vérité. Ok. Ouh là là. Ah. Alors, belle âme cancer. J'espère que ça t'aidera. D'accord? Ah bah dis donc. Allez mes guides. Et je te souhaite un merveilleux mois de juillet entouré avec le soutien et l'amour de cette personne qui entre dans ta vie. Ton ange terrestre, belle âme. Ok? Tu as ton ange terrestre. Merci. Ça y est. C'était belle âme cancer. T'as vu ça? Mon café, j'ai oublié. Ça fait 1 heure. Et on y va pour la 10e belle âme. 10e belle âme, 10e signe. S'il vous plaît, mes guides, pour le mois de juillet. Allez, 10e belle âme. 10e signe. On va aller poser. On va demander son mantra à vibrer pour ce mois de juillet, pour la 10e belle âme, 10e signe pour le mois de juillet. Donc le mantra à vibrer pour la 10e belle âme. Ok, non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Allez. Il y en a 2 encore. Ben dis donc, je sais même pas si... Belle âme. L'air, c'est chouette. Mais l'air, c'est chouette. J'avais pas mis un titre d'une vidéo le matin, là. D'une guidance. Je sais plus. Il n'y a pas longtemps. Merci, Maggie. Là, il y en a une. L'air, c'est chouette. Il me semble, hein. Eh ben, va écouter cette vidéo, peut-être ça peut résonner avec toi. Enfin, fais comme tu le souhaites, belle âme. Mais il me semble que oui. Il y avait une vidéo où le titre, j'avais mis « L'air, c'est chouette ». Et tu dois aller écouter cette vidéo. Tu dois. Enfin, si tu veux, mais il y a une raison pourquoi c'est tombé ça. C'est quand même dingue. L'air est chouette. J'avais écrit « L'air, c'est chouette ». Il me semble, hein. Allez, pour la 10e, 10e belle âme, 10e signe, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, mes guides. On va aller voir ton tableau, et après on ira voir au niveau de tes centres énergétiques. Vas-y. Alors, c'est que tu n'as aucune réaction. On me parle du... Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un. Mais tu n'as... Moi, je vais dire tu et tu te mets où tu veux.
si c'est pas de toi et qu'on te parle de quelqu'un d'autre, voilà. Mais ce qu'on m'envoie là, c'est que une féminine, voilà, c'est comme ça. Une féminine, une énergie féminine n'a aucune réaction face à la bienveillance et la gentillesse d'un masculin. D'accord? Tu prends, comme ça résonne, belle âme, c'est important. 10e belle âme. Oui, 10e belle âme. Attends, oui. 10e signe, mois de juillet. Oh là là, bah dis donc. Ok. Ouais. Ok. Bon. Voilà. Ok. On a un masculin ici qui fait tout. Qui donne tout, qui fait tout pour une personne, pour une féminine. Ouais. Qui se croit la reine. C'est un peu ça, belle âme, pardon, mais... Qui se croit la reine, en fait. C'est chelou, hein. C'est quand elle a envie, quand elle a décidé, et elle est là. Et on a un masculin. Oh là là, hein, tu vois. Ça m'énerve. On a un masculin qui ne lâche rien, en fait, par rapport à cette féminine. Il lâche pas. Il continue malgré tout à être... il continue à être doux, attentionné. Il cherche ouais, il prend ses responsabilités dans le sens où... il en fait beaucoup pour cette féminine. Il faut arrêter à un moment, j'ai envie de dire. Et en fait, il aimerait quelque chose de posé. Mais la féminine, elle se met en... En fait, c'est comme si que cette féminine, elle avait un statut de maîtresse dans le sens où c'est elle qui le décide parce que c'est elle qui décide quand on se voit, quand tu... Ouais, c'est chelou, un truc comme ça. Ouais, on a un masculin qui est habitué hein, à ça, mais il est habitué. C'est comme si ça y est, il est habitué. En fait, cet homme-là, il est séduit par le côté dominateur de cette féminine. C'est chelou, hein. Il sait qu'elle revient à chaque fois. C'est ça. Il est tellement... c'est pour ça qu'il est habitué. Il sait que cette féminine, elle revient à chaque fois. Ouais, il est je sais pas, un peu... je sais pas comment dire le mot. Il est... C'est comment on dit masochiste? Je sais plus. Parce qu'il aime le côté dominateur de cette féminine. Bon, écoute, prends comme ça résonne, hein, c'est important. Alors, au niveau du couronne, de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Ben, d'une méchanceté.
Hein, on ne peut pas dire plus clairement. On prend conscience ça s'appelle de la méchanceté. Il y a quelque chose, c'est de la méchanceté. Écoute, avec les orties, ça pique. Hein. Donc, prends conscience que ça pique et c'est de la méchanceté. Il y a un truc comme ça. Oh. Au niveau du troisième œil, bah, tu sais que c'est méchant parce que c'est le coronal. Hein, et dans le coronal, prends conscience d'une méchanceté. Et là, coronal, bah, tu le sais. Tu sais, tu ressens qu'il y a un côté méchant. Il y a quelque chose qui a un petit côté pas agréable, méchant, de la méchanceté gratuite, en fait. Tu vois, ça me fait un peu penser au genre de personne, là, cette féminine. Elle me fait un peu penser au genre de personnes qui ont besoin d'avoir le dessus sur toi qui prennent plaisir à te prouver que... Ouais, voilà. T'es un petit toutou, voilà, tu vois. Qu'elle peut te jeter et te reprendre quand elle le veut, en fait. Parce que, bah, du coup, ça dure depuis un moment, tu vois. C'est un masculin qui est habitué et qui sait qu'elle reviendra à chaque fois. Enfin, chacun vit comme il veut. Pardon, belle âme, c'est compliqué quand même ton histoire. Au niveau de la gorge, eh ben, il faut échanger ici, il faut discuter. Dans les discussions, en fait, il faut sentir vibrer la pureté, du plaisir, du respect. Oh là là. En fait, la communication, il faut le respect de l'autre. Et de soi-même. Tu vois, dans l'amour, en fait. Est-ce qu'il y a de l'amour dans les échanges? Et est-ce qu'il y a du respect dans les paroles d'une personne et de toi, dans ce qui sort? Si c'est des insultes, des trucs, quand on te rabaisse, ça il faut pas, belle âme, il faut pas accepter, on est d'accord? Alors attends, la communication du coup c'était, on va aller voir le sacré. Avec la concentration au niveau des communications, on te dit analyse un peu, c'est ce que j'entends. Analyse les mots qui sortent. Les mots ont une vibration en fait. D'accord? Je suis partie par rapport à notre histoire, à ce qu'on a vécu tous les deux. Je me suis éloignée par rapport à ce qu'on a vécu tous les deux. Sonne mieux que je me suis éloignée à cause de toi. D'accord? Les mots ont une vibration, ont une résonance, ils sont importants. D'accord? L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois. Tu reçois de l'amour de ta famille. En fait, si on te dit l'amour que tu reçois là, c'est que tu donnes ou que tu reçois là? Faut que je vérifie, belle âme. Que tu reçois alors, que tu donnes. C'est l'amour que tu donnes là. Je sais même plus. L'amour que tu reçois.
c'est l'amour de ta famille. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est l'amour que tu donnes. C'est l'amour que tu donnes, belle âme. Est-ce que c'était comme ça depuis le début? Je sais même plus. Mais bon, bref. L'amour que tu donnes, c'est dans le respect et la loyauté. Ok? C'est l'amour que tu donnes, ça. Le respect et la loyauté. L'amour que tu reçois, tu es face à une personne qui n'est pas capable de s'oublier pour voir ta détresse, en fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est une personne qui... Ouais, c'est chelou, mais c'est comme ça. Tu as une personne qui n'est pas capable de s'oublier pour comprendre ta détresse. Au niveau émotionnel, le cœur. Au niveau émotionnel, tu as le chakra du cœur. Au niveau émotionnel, dis-toi, c'est ça, ok, d'accord. Au niveau émotionnel, la personne qui a du respect, qui est respectueuse, une personne, la personne qui est respectueuse et qui est loyale, qui est loyale envers toi, c'est la personne qui pourra t'entendre, entendre ta détresse, comprendre ta détresse, qui ira chercher pourquoi cette détresse et qui pourra du coup s'oublier pour la comprendre, ta détresse. Là, tu es face à une personne que c'est... Même si tu lui dis que des choses te font mal, mais elle s'en fout. Elle fait oui, mais non, moi, non. Si je t'ai fait mal, c'est parce que moi, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme ça. C'est bizarre, ça me fait penser à quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui va comprendre ta détresse, toi comprends la sienne en fait. C'est un peu comme ça. D'accord? Donc, ce que tu désires, c'est te concentrer sur ce qui t'éloigne ici de cette méchanceté. C'est ce que tu désires. T'éloigner de cette méchanceté. Voilà, c'est ça. J'ai dit quoi avant, je ne sais plus. Alors, ce qui va s'ancrer, eh ben, l'espoir. Ce qui va s'ancrer, c'est que l'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas croire en une vérité qui se manifeste. Cette vérité, c'est peut-être le fait de prendre conscience de cette méchanceté. D'accord? Ça m'a saoulé. Enfin, ça m'a saoulé. Ouais, l'énergie là, elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé carrément. Belle âme, pardon. On y va. Le mantra à vibrer ce mois-ci, si tu le souhaites, belle âme. 29. Maori. Maori. Alors, je célèbre la vie en moi. Je célèbre la vie en moi. Balaam, pardon. Je célèbre la vie en moi. D'accord? C'est le mantra à vibrer ce mois-ci, si tu le souhaites, pour prendre conscience d'une méchanceté. D'accord? Et puis croire en cette vérité.
surtout. Croire en cette vérité du fait qu'il y a de la méchanceté, ça s'appelle de la méchanceté. Tu peux aimer une personne, mais si cette personne est méchante avec toi, tu pourras pas être heureux ou heureuse. On est d'accord, ok? Donc, 10e, belle âme, Lion. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de juillet. Alors. Et on y va. Pour la 11e belle âme, 11e signe, s'il vous plaît, mes guides. 11e belle âme, 11e signe. On va dire que c'était plus long que la première vidéo des 6 premiers signes. Pour le mois de juillet. 11e belle âme, 11e signe. S'il vous plaît. On va aller poser, on va demander le mantra à vibrer pour ce mois-ci, belle âme. Pour la 11e belle âme, 11e signe pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Le mantra. Ok, merci. On y va pour ton tableau, belle âme. Alors, pardon, je suis en train de glossir. Oh là là. Alors. Alors, on a une féminine indépendante qui n'a besoin de... qui se débrouille seule, tu vois. Et qui cherche, qui aimerait qu'une personne soit un peu plus romantique ou qui cherche quelqu'un de romantique. D'accord ? Ok. Ou alors c'est vraiment une féminine indépendante et on a un masculin qui essaie ici de la séduire. D'accord ? On a une femme qui
qui est indépendante, qui sait gérer les crises, hein, qui sait faire preuve de... Une féminine qui gère les situations de crise, écoute. Ouais. Une féminine très connectée à sa féminine intérieure, d'accord? Et qui sait qu'elle est destinée à quelqu'un. On a une féminine qui sait que quelqu'un lui est destiné. Qui croit un peu en l'âme sœur, tu vois, en tout ça. Ok. On a un masculin qui essaie de se connecter à sa spiritualité, à son enfant intérieur. Un masculin peut-être qui commence à entrer dans ces énergies-là. Ou alors vraiment, oui, qui cherche à qui cherche à se reconnecter à son enfant intérieur. Une féminine qui est totalement, clairement dans la spiritualité, qui est très connectée, très ancrée. Du coup, qui affronte, mais qui avance. En fait, c'est une féminine qui avance et qui n'a pas peur de ce que la journée va lui proposer, en fait. Ce qui va se passer dans la journée. C'est pas une féminine qui se demande à chaque fois oh, comment ça va se passer aujourd'hui ou comment ça va se passer demain. Ou, tu vois, non. Non, elle vit ce qu'il y a à vivre chaque jour, en fait. Elle a peur, elle n'a pas peur. Et cette féminine va rencontrer la musique. Ou alors une personne qui aime la musique. D'accord? On l'a eu pour un signe. Quelqu'un qui fait de la musique, une personne plus jeune. Qui aime la musique ou qui joue d'un instrument. D'accord? On l'a eu tout à l'heure. On a une femme indépendante et un romantique, tu vois, un homme romantique, ou une féminine, mais peu importe. Une féminine indépendante et qui ne va pas avoir peur ici, hein, de séduire quelqu'un. C'est ça. Écoute, je trouve beau, simple, beau. Hein? Mais c'est ça, hein, c'est ce masculin qui cherche, qui ouvre son esprit, qui ouvre les bras au côté magique de la vie, à la spiritualité, qui est à la recherche de la reconnexion à son enfant intérieur. C'est un masculin qui aime la musique ou qui joue d'un instrument. D'accord? Et cette féminine-là, qui croit en l'amour, qui croit au fait que quelqu'un lui soit destiné, qui est totalement ancré, connecté, aligné, ben voilà, tu vois, elle va rencontrer lors d'une sortie, lors d'un déplacement, elle va tomber sur ce masculin-là.
C'est ça qu'on est en train de me dire. Bah oui. Ok. On va aller voir. De quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Prends conscience que pour comprendre la détresse des autres, il faut parfois s'oublier. D'accord? Je ne sais pas pourquoi. Ou prends conscience d'une personne, d'une empathie. Voilà, prends conscience d'une empathie ou vraiment prends conscience que pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. D'accord? Au niveau du troisième œil, ta grâce t'apporte le calme bienfaisant. Il y a quelque chose que tu vas sentir, que tu vas avoir le bon truc là. Et ça va... Il y a quelque chose qui va être comme fluide, comme... tu vois? Oui. Au niveau de la communication, au niveau de la communication, on te dit la communication. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. En fait, dans les communications, il y a quelqu'un ou tout simplement lors des communications, c'est une communication qui va redonner l'espoir et qui va te donner l'envie d'avancer. Tu vois. Une communication qui redonne l'espoir. Tu vois. Ou qui enflamme la flamme de l'espoir, encore plus. Bon, je prends comme ça les donne. L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois ou que tu donnes. Oh, ça y est, je suis... L'amour que tu reçois. Non, que tu donnes. L'amour que tu donnes. Tu es à l'écoute. Avec la concentration, on m'envoie, tu es à l'écoute. Tu ne fais pas semblant d'écouter. Tu es vraiment à l'écoute. Elle est grosse, elle m'énerve. Ça, c'est l'amour que tu donnes. Tu donnes. Ton amour passe par l'écoute. Voilà. Et bah, voilà. Toi, tu es le genre de personne que si tu demandes à quelqu'un, ça va, si la personne te dit non, et commence, tu vas vraiment écouter. Tu vois? C'est ça. L'amour que tu reçois. Il y a des communications ici. L'amour que tu reçois, c'est une personne qui va être là pour te peut-être raviver la flamme de l'espoir et te soutenir pour avancer. C'est une personne qui va parler, qui va te montrer son amour grâce à la, tu vois, à la parole, grâce aux échanges. Et tu as une personne qui va aimer parler. Hein. Si c'est ce que tu voulais, tu vas gagner tu vas gagner ta dose. Ok. Il y a une personne qui aime parler, non? Alors, au niveau émotionnel, bah écoute, l'amour. Je te dis, il y a quelque chose de beau là. Au niveau émotionnel, boum, boum, l'amour. Ce que tu désires. Bah, ce que tu désires, c'est ce que tu sais être juste et bon pour toi. Ce que tu désires, c'est être soulagé, rassuré par rapport à un domaine de ta vie. Bah, visiblement par rapport à l'amour. Ce que tu désires, c'est quelque chose c'est un lien pas comme les autres. C'est un lien comme tu sais qu'il en existe. Voilà, c'est ça. Ok. Ah oui, tu crois en l'âme sœur, en tout ça. Alors, ce qui va s'ancrer, bah, la douceur. Écoute. Et là, on te dit, hein,
malgré, même s'il y a, tu vois, s'il y a de la colère qui était en toi, encore un petit peu de résidu de colère, tout ça, ça va s'envoler ici. Parce que ce qui va s'ancrer ce mois-ci, c'est la douceur. Et la douceur va purifier deux personnes, là. D'accord? C'est beau. J'adore. On va voir ton mantra, belle âme. Kilimanjaro, la carte 35. On va voir le mantra 35. Qu'est-ce qu'il te dit? Je m'autorise à rêver mes projets en grand. Je m'autorise à rêver mes projets en grand. Ton projet, c'est vraiment... Si c'est l'amour, c'est parfait. Hein. Je m'autorise à rêver mes projets en grand. Tu crois en l'âme sœur, tu crois en l'amour, eh ben, tu vas avoir l'amour et tu auras ton âme sœur. Ok. Allez, belle âme vierge, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de juillet. Et on y va. On y va pour la 12e belle âme, pour 12e signe pour le mois de juillet. Ah bah, la vidéo, la deuxième vidéo, là, a duré beaucoup plus longtemps, dis donc. Hein. Mais tout est juste. Tout est juste, belle âme. Et c'est parti pour la 12e belle âme. 12e signe pour le mois de juillet. S'il vous plaît. 12e belle âme. 12e signe pour le mois de juillet. S'il vous plaît. On va demander un petit mantra pour ton mois de juillet. Mantra. Voilà, merci. Et on va voir ton tableau pour ton mois de juillet. Ouh là là. Alors, on a une féminine passionnée ici. Alors, on parle d'une féminine passionnée. Et on parle d'un masculin, peut-être d'un père ici, d'accord? Alors on a un masculin qui sait reconnaître, qui a de l'expérience hein, dans le domaine de la féminine dominatrice. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Et là, on a une féminine qui est une féminine passionnée et rigolote
et simple, en fait. Une féminine simple, tu vois. Attends. Qui a du vécu. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Une féminine qui a du vécu. Et une féminine rigolote, dans la simplicité, qui se prend pas la tête. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors, on a une féminine qui ne se prive de rien. Si elle a envie de quelque chose, elle fonce. D'accord? Alors, une féminine qui, tu vois, les belles paroles là, ça lui suffit pas, en fait. Ça l'ennuie, les belles paroles. On a une féminine, si elle est face à... Ouais, voilà, les belles paroles l'ennuient. C'est une féminine pour qui il faut de l'action, c'est ça. C'est une féminine qui veut qu'on se batte pour elle, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. Qui veut qu'on se batte dans le sens où... Ouais, une féminine qui veut qu'on se batte pour elle. Si un masculin veut cette féminine, il va devoir se battre. Dans le sens où les paroles, ça passe là, ça rentre là et ça ressort là-bas. Elle veut des actions, elle veut du concret. C'est une féminine qui veut du concret. C'est une féminine qui veut se sentir protégée. C'est ça. Une féminine qui veut se sentir protégée. Qui veut une personne qui veut se sentir en sécurité et protégée. Qui veut tu vois, c'est un peu la féminine qui veut la personne, qui veut une personne qui est capable de la supporter, en fait. Mais telle qu'elle est. Tu vois? Une personne qui aime forcément ses qualités et qui est capable de supporter ses défauts. Tu vois? Et du coup, finalement, d'aimer ses défauts. Enfin, d'aimer, peut-être pas forcément d'aimer, mais de les supporter. Parce que, à côté de ça, ses qualités font que on ne peut que supporter ses défauts, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a une féminine qui ne fera plus rien. Qui sera... Elle en a trop fait, cette féminine, en fait. Elle en a assez de faire. Elle en a marre de faire tout le temps pour les autres. Donc, aujourd'hui, elle a besoin de ressentir qu'on l'aime. Elle a besoin de ressentir, elle, l'amour. Parce qu'elle a donné, donné, donné. Aujourd'hui, c'est bon, stop. C'est un peu ça qu'on m'envoie, belle âme. Elle n'a pas eu que les paroles, elle a eu les actions pour prouver son amour. Donc c'est pour ça qu'elle en a marre, les belles paroles, ça suffit plus avec elle. Hein. Là, faut qu'une personne se batte. Donc, soit dans l'action pour la rassurer quelque part et pour que... elle veut qu'on se batte un coup pour elle. C'est ça. Écoute, il n'y a pas d'autre chose. Il y a une féminine qu'on a marre, elle s'est battue, elle a tout donné. Là, aujourd'hui, elle veut qu'on se batte pour elle, en fait. Tu vois. S'il n'y a pas d'action, ça ne sera pas de son côté. Les actions, en tout cas, ne seront plus de son côté. C'est ça.
Ok. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Que les liens de sang doivent être tissés dans des fils d'amour, de respect et de loyauté. De quoi dois-tu prendre conscience? De la famille, d'une famille, de quelqu'un qui est de ta famille, hein? D'une personne qui est de ta famille. Prends conscience que les liens doivent être tissés dans des fils d'amour, de respect et de loyauté. Au niveau du troisième œil, alors là, on sait que si on désire séduire, eh ben, il faut que ce soit dans la sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. D'accord? C'est le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Peut-être que tu sens, tu sais qu'il y a quelque chose, tu es séduit par quelqu'un, ou quelqu'un est séduit par toi, ou alors il y a un jeu de séduction, d'accord? La communication, eh ben, prends soin de ton âme sœur et enrichis tes échanges avec la carte de l'amitié. Il y a un besoin de communiquer, en fait. Tu as besoin de parler à un ami, une amie. Je sais pas. Alors, l'amour que tu donnes. De la joie. Écoute. Non, l'amour que tu reçois, pardon. Oh, je sais même plus. C'est perturbant. Bah, du coup, c'est comme tu veux. Que tu reçois ou que tu donnes, c'est la joie. Bah, pour cette vidéo-là, le reçoit, le donne, c'était... Que tu donnes ou que tu reçois, c'est de la joie. De la joie qui va t'aider à poursuivre ton chemin, à continuer ta route. D'accord? Donc, c'est apaisant. Il y a de l'apaisement. Il y a un calme bien mérité, j'entends. Tu vois, par rapport à l'amour que tu donnes, que tu reçois. D'accord? C'est... Ah bah dis donc. Au niveau émotionnel, bah la fidélité. Au niveau émotionnel, on a envie de faire confiance, on a envie de se poser, on a envie de s'unir ici. On a envie d'une histoire vraie, on a envie, voilà, de la fidélité, écoute. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui ne trompe pas ici. Et c'est peut-être en lien avec un ami, une amie. Ce que tu désires, de la tendresse. Tu désires des paroles, des gestes et des pensées aimants dans l'amour. Tu vois, des paroles d'amour, des gestes d'amour, des pensées d'amour. C'est ce que tu désires. Ce qui va s'ancrer, bah, l'union et l'association. Bah oui. En prenant conscience que les liens doivent être tissés dans des fils d'amour, de respect et de loyauté. Ouh là là, dis donc. C'est pour toi que ça a commencé dans ma tête ou quoi? Les frissons, je sais plus. Je sais pas, peut-être avant, le signe d'avant. Ce qui va s'ancrer, c'est l'union, l'association. Le mantra à vibrer, belle âme. Guarani. Les Guarani. Le mantra à vibrer, belle âme. Je peux prendre soin de moi et de mon environnement. Je peux prendre soin de moi et de mon environnement. Ok.
On me renvoie à la phrase là, hein. J'avais des débuts, mais j'ai regardé un peu partout pour voir. Ouvre ton cœur à ce que tu as perdu et accueille ce que tu vis. Voilà. Ouvre ton cœur à ce que tu as perdu et accueille ce que tu vis. Donc, on a belle âme Capricorne. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. Et enfin, on a terminé. Ouais, c'était près de 2 heures hein, pour la deuxième. Rien n'arrive par hasard. Donc, merci mes guides, merci ma gloire-mère d'amour, merci l'univers. Belle âme, je vous souhaite à tous un merveilleux mois de juillet rempli d'amour, de belles énergies. Je vous envoie du courage, de la force et du courage si vous en avez besoin. Hein, surtout, c'est important. Et je vous envoie tout mon amour. Plein de bisous. Bye bye.